m'appelle Mohamed, je suis ingénieur forage chez Total Gabon. Mes grandes missions comme ingénieur forage, c'est la conception et la préparation d'un programme d'un puits et le suivi de sa réalisation. Et aussi de pouvoir livrer un ouvrage dans le temps et le budget prévu pendant les phases de planification. Je travaille tout d'abord avec la direction Géosciences et réservoirs. Eux, ils définissent par rapport aux caractéristiques du réservoir des cibles à atteindre afin d'augmenter la production. Moi, par la suite, avec mon équipe de forage, j'optimise une trajectoire. Ça, c'est une trajectoire de puits ici au Gabon. Donc, nous utilisons des outils de déviation afin de pouvoir diriger les puits dans des directions et faire des courbes afin d'atteindre les cibles définies par la direction Géosciences et réservoirs. Une fois la trajectoire et le programme en général avec les procédures est validé, nous commençons la réalisation du puits. Chaque forage de puits elle dure entre 1 mois et 1 mois et demi. Les courbes qu'on voit, c'est les puits que nous avons forés sur ce champ. En veillant à éviter les problèmes de collision avec les puits qui sont déjà existants. Je définis dans le programme du forage une liste d'équipements nécessaires pour chaque phase de forage. Donc, je travaille avec le support logistique et aussi avec le superviseur forage qui est sur l'appareil. Je commence ma journée à 7 h. Je commence par contacter l'appareil de forage, le superviseur. Je prends l'état de la réalisation du puits. Après 8 h, nous avons une réunion du service de forage. J'expose l'état de la réalisation du puits et par la suite, on définit la ligne d'action de la journée. Par la suite, je m'occupe de la préparation des nouveaux puits. Ça, c'est un schéma d'architecture de puits. À chaque phase, on descend des cuisines afin de consolider la formation confort. Les gros tubes à gauche, c'est les cuisines de forage qu'on cimente à la fin de chaque phase. On voit ici sur le schéma le ciment en gris. Je suis responsable du suivi des équipements, les commandes. Nous avons ici l'équipe logistique. Eux, ils s'occupent de tout ce qui est suivi du stock et envoie des équipements sur les appareils de forage. Je suis en contact avec eux quand on fait des réceptions des équipements, aussi pour faire l'inventaire des stocks. Ces outils de forage ils sont connectés à des tiges et à partir de la rotation de ces tiges, ces outils permettent de forer la formation. Donc nous avons plusieurs tailles d'outils de forage qui peuvent servir à différentes phases de forage. Pendant le forage, nous avons différentes opérations. Donc, ça peut être des opérations de mesure des caractéristiques des roches ou du fluide dans les réservoirs. Nous avons des compagnies de services qui ont des outils qui mesurent ces caractéristiques. Nous avons des sociétés qui fournissent le service du forage dirigé. Ils ont des équipements capables de forer des puits déviés. Sur un rig, on peut avoir une dizaine de compagnies de services. Je suis amené à faire des appels d'offres, soit pour service ou équipement. Je m'occupe du suivi des contrats avec les compagnies de services, leur évaluation, l'évaluation de leur performance. Je monte régulièrement sur l'appareil de forage, au minimum 1 fois par mois, pour présenter les statistiques et les performances sécurité. Il y a aussi parfois faire des formations de type prévention électrique ou travail en hauteur. C'est un travail intéressant parce que j'apprends tous les jours. Le travail d'ingénieur forage, c'est un travail diversifié. Je m'occupe de parties techniques, conception, préparation du programme, suivi des réalisations. Je suis aussi les contrats de service avec les compagnies qui donnent des services pour Total. C'est un métier dynamique parce que nous avons toujours, tous les jours, des opérations différentes sur les appareils de forage. Vu les imprévus qu'on peut avoir, les problématiques pendant les opérations, il faut rester toujours disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Je pense qu'un ingénieur forage, il doit être tout d'abord confiant
parce qu'il doit être amené à défendre des idées et des propositions afin d'améliorer les processus de fourrage. Parfois, il faut donner une décision dans un temps court. Donc il faut avoir la capacité d'analyse pour prendre ces décisions qui sont importantes. Il faut savoir travailler en équipe parce que toutes les décisions sont prises après consultation de toute l'équipe fourrage. Il faut aussi être ouvert culturellement parce que nous travaillons toujours avec des gens de plusieurs nationalités et c'est enrichissant pour le plan technique et personnel. Aussi, il faut être mobile parce que Total opère dans plusieurs pays où l'ingénieur fourrage est amené à travailler. J'ai choisi Total pour plusieurs raisons. Premièrement, pour la mobilité internationale, la diversité des sujets et des missions et les problématiques qu'on peut avoir. Aussi pour la formation. Total a mis l'accent sur la formation continue. Nous avons des plans de formation individuelle qui peuvent varier entre les domaines techniques et managériaux, ce qui permet d'avoir une évolution de carrière par la suite plus facile. Total, c'est un grand groupe pétrolier et qui a un service recherche et développement qui est performant. Et je suis chanceux de pouvoir utiliser tous les jours des outils de fourrage et des équipements qui sont à la pointe de la technologie. Pour un ingénieur fourrage, il y a plusieurs possibilités d'évolution. On peut être un expert dans un domaine spécifique, comme le design des casines, fourrage dévié ou mécanique des fluides par exemple, ou travailler dans un domaine de management de projet. Là, on sera ramené à travailler dans une équipe afin de préparer des projets de développement de champs. Aussi, une possibilité d'évolution, c'est d'être un chef du service fourrage et complétion. Dans 2 mois, je pars au Brunei pour occuper le poste d'ingénieur fourrage senior.